que je vous propose, c'est de faire connaissance avec ceux qui viennent à nous pour la première fois avec nous cette année. Et qui se présentent rapidement en 2 mots. Je m'appelle, je viens de telle paroisse ou de telle ville. Enfin, ce que vous avez envie de dire. Donc si les nouveaux arrivés veulent bien se lever déjà dans un premier temps. Et puis, je te laisse te présenter si tu veux bien. Enchantée, je m'appelle Judith, je viens de Brétigny-sur-Orge, C'est déjà pas mal. et j'ai 16 ans. 16 ans, Brétigny-sur-Orge. Voilà, elle est à Saint-Catherine, à Brétigny. Voilà, donc si tu veux bien te présenter, n'hésite pas à te poser pour parler à tout le monde. Avec le masque, non. Avec le masque, malheureusement, on garde le masque. Je m'appelle Carole Lepé, j'ai appris une motion donc sur le Val d'Or. C'est la première fois, c'est grâce à l'Ivan que j'ai participé. Alors, vous n'avez peut-être pas bien compris, sans faire de discrimination, Edeltraud. Edeltraud. C'est d'origine alsacienne ou allemande? Allemande. Donc vous comprenez qu'il y a un accent quand ça s'exprime. Donc ce ne sera pas et donc Edeltraud nous vient, donc, tu m'as dit, de Villemoisson. Oui. C'est ça. Voilà. Merci Edeltraud. Pierre, vas-y. Du secteur de. Ça c'était médicatoré avant, c'est Saint-Vincent-de-Paul. Et voilà, donc tout au sud du département. Jean-Pierre, diacre permanent. Camille, je viens de la paroisse de Champlain et c'est grâce à la mission. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Merci à toi. Olivier. Elisabeth. Tu viens d'où? Savigny-sur-Orge. Parfait. Donne ta qualité. Tu es Infirmière. merci. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en parler aussi. Voilà. Nouvelle infirmière. C'est super. Vas-y Olivier. Olivier, dans le nom d'Evry. Et non, je n'ai pas de qualification spéciale. Il est comme moi. Moi non plus, je n'ai pas de qualification spéciale. Hein. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Voilà, il vient donc d'Evry. Alors là, vous le voyez tout seul, mais normalement, ils sont 2. Il y a sa femme à ses côtés, qui vient aussi pour la première fois, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Merci Olivier. Je m'appelle Sébastien, j'habite à Ivry. Ma deuxième résidence à côté de Jean-Pierre, à Ville-la-Forêt. Oui. Et vous avez vu, il est quand même relativement jeune, il est un peu cause Voilà. on peut penser Et que... j'ai fêté mes 42 ans. La semaine dernière. Pour info, si tu permets, je complète et tu me dis si je me trompe, Sébastien est déjà venu à l'eau, mais avec le diocèse. Voilà, comme pèlerin du diocèse. Ça fait 19 fois. Et ça fait... Là, ça va faire 10 19 ans. Hein? Ça va faire la 19e fois que je vais à l'eau. Voilà. Mais la première fois au service. Et ça, c'est super. Et la première en service. Mesdemoiselles, l'une ou l'autre, comme vous voulez. Moi je m'appelle Anne, j'ai 16 ans et je suis la filleule de Véronique, s'il y en a qui connaissent. Voilà. Et je viens de Villemoisson. Voilà. Et elle a 16 ans. C'est ça, hein, t'as 16 ans. Parfait, à toi. Je m'appelle Héloïse, j'ai 16 ans. Je viens de la paroisse de la Ferté-Allée et j'ai connu cette idée grâce à Jean-Pierre. Alors, on va juste, je suis désolé, justement, à bout de mon point. Est-ce que tu veux bien te présenter aussi? Moi je m'appelle Marie, je suis élève au lycée d'Alba. J'ai 16 ans et je viens à Londres depuis 2018. Et au service des malades, avec... Oui, Donc voilà, donc vous avez vu, on a du 16, du 16, du 16, du 16, du 40. Du 109, donc ça fait du bien. Pour les autres, on se connaît tous, hein, plus ou moins. Je ne vais pas vous présenter au nouveau. Vous aurez l'occasion de vous croiser dans les couloirs, vous aurez l'occasion d'échanger tout au long de la journée. On est nombreux sans être trop nombreux. Vous allez voir que cette année, on va certainement vivre un pèlerinage hors de l'ordinaire, on va dire extraordinaire. D'abord parce que ça fait
2 ans que nous ne sommes pas partis à l'eau. On a tous pris 2 ans d'ancienneté, donc une forme un peu bancale qui a 2 ans. On a peut-être perdu nos réflexes, on a perdu nos habitudes. Il faut tout redémarrer presque à zéro. On va le faire dans la joie et dans la vérité, de toute manière. C'est sûr et certain, il y aura certainement des amis proches. Même nous, là, les 3 jours qu'on vient de vivre pour vous préparer le pèlerinage, je ne vais pas dire qu'on a été perdu, mais il y a des moments où c'était un peu compliqué. Parce que des choses qui coulaient de source habituellement, il fallait repenser. Ah non, on a oublié ça, ah super. Enfin, ça a été un peu chaud pour nous ces 3 jours. Il faut savoir aussi que sur place, maintenant on est tous au courant, c'est plus des scoops. Il va falloir qu'on soit très vigilant sur les gestes barrières. Et d'ores et déjà, je vous demande cette semaine qui arrive là, faites gaffe, prenez pas trop de risques, protégez-vous bien, m'annoncez pas vendredi que vous êtes positif à la Covid et que vous partirez à l'eau. Voilà, alors après, on n'y peut rien malheureusement, même en faisant attention, mais surtout, minimisons les risques que l'on peut prendre et les contacts. Donc, si dans un premier temps, il n'y a pas de questions pour les uns et les autres, je vous invite à aller récupérer vos dossiers. Donc, au premier étage, si vous avez des petites questions financières à régler, Jean-Jacques est à votre disposition ici en bas. Des petites questions administratives, Christelle est à votre disposition par la responsable aussi en bas. Oui, Jean-Jacques. Alors, moi je tiens à vous dire pour les nouveaux notamment que tout le monde a 15 € de frais de bureau à payer, malade comme hospitalier. Donc pensez pour ceux qui vont donner les dossiers malades à leur dire qu'ils auront 15 € à me payer. Et puis pour les autres, profitez que vous êtes là. Mais sinon, il y a la possibilité de payer pendant toute la durée c'est payé. Vous êtes déjà nombreux à être venus ce matin, continuez. Bon, j'ai mis 10h45 pour la présentation du PLE. Si on peut commencer à 10h30, c'est bien aussi. Dans votre enveloppe, vous trouverez normalement, alors peut-être qu'il y a eu des petits bugs, parce que moi j'en suis la première victime. Une enveloppe pour Marietta et moi, on est 2 personnes, mais normalement chaque personne a un jeu de masque gris et un jeu de masque rouge. Il manque un jeu. Donc on n'a pas fait ça pour le fun et pour le côté mode. On a fait ça pour un côté pratique et de vérification de changement de masque. Vous savez que normalement nous gardons ces masques-là, les masques chirurgicaux, pendant 4 heures environ. Bon, les FFP2 un peu plus, mais ça ne vous pas, on n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Et donc, nous avons 2 couleurs, parce qu'il y aura une couleur où tout le monde mettra la même couleur, on va dire, je ne sais plus, le gris le matin, mais moi, c'est plus. Et voilà, on verra un masque gris le matin, qui sera changé pour l'après-midi. Alors vous, quand vous serez en hôtel ou dans vos hébergements, vous changerez comme les grands, de noir, c'est ça, avec ces petites réserves-là. Et nos amis malades, au moment du restaurant, à l'entrée du restaurant, il y aura une équipe qui sera là pour leur rentrer les masques, qui vont manger forcément sans masque, quand ça va être compliqué. Et en même temps, on leur confie le nouveau masque à mettre en sortant du restaurant. Et il sera de la couleur différente de celle du matin. Ça nous permet, quand nous on est en célébration ou en procession, attends, t'as pas changé de masque, on peut oublier. Ça permet encore une fois de respecter un minimum les consignes sanitaires. En fait, concrètement, ça va être très simple, c'est-à-dire qu'on va vous donner un masque, on va vous dire le premier matin vous mettez le gris par exemple, et le premier midi vous allez changer, vous allez mettre le rose, et en fait vous allez toujours changer de couleur, comme ça on aura toujours tous la même couleur. Donc on va commencer par quelle couleur le premier matin? Qu'est-ce qu'on met? Rose. Bon alors on va faire un relevé. Qui veut commencer par le rose? Rose. Okay. Alors, qui veut commencer par le gris? Écrasante majorité. Je vous informe qu'à l'écrasante majorité des personnes qui sont là, nous commencerons par le masque rose. Mardi, ceux qui viennent de l'hôtel, ils ont un masque rose à 6h20. Je vous rappelle que les consignes sanitaires des sanctuaires nous obligent, je suis très clair là-dessus, nous obligent, comme nous sommes auprès des malades et que nous travaillons à l'accueil Notre-Dame, et donc pour avoir accès à l'accueil Notre-Dame, nous oblige à avoir le schéma vaccinal.
passe vaccinal. Je suis en train de construire une liste des personnes. On en parlera moins. Je vais constituer une liste nominative que je garde avec moi. Je ne vais pas la fournir à quiconque, mais je la garde avec moi. Et pour établir le nombre de petits bracelets, on va nous fournir un bracelet, peut-être comme dans les clubs de vacances, ou chose comme ça. J'imagine que ça va ressembler à ça. Que nous devons avoir notre panier poigné en cas de contrôle ou visuellement, on peut se faire dégager de l'accueil si on n'a pas le bracelet. Donc, les personnes, il y en a parmi nous, et encore une fois, je ne porte aucun jugement. Chacun est libre de sa démarche personnelle. Je sais qu'il y en a qui vont partir avec nous qui ne sont pas vaccinés, c'est clair, net et précis, il n'y a aucun problème, mais il n'y aura pas de service à l'intérieur de l'accueil, tout c'est hospitalier, hospitalier. Et encore une fois, c'est pas grave, c'est un choix. Par contre, vous pourrez bien entendu vivre les célébrations et vivre les processions à l'extérieur sans aucun problème. D'accord? Sachez que je vais m'engager, entre guillemets, sur l'honneur, mais je m'engage vis-à-vis des sanctuaires à avoir vérifié les passes. Donc ceux qui partiront en train, vous serez contrôlés par Françoise Poinceau, la directrice des pèlerinages, qui est juridiquement la responsable. Et pour moi, l'hospitalité, ça me tombe dessus. Donc moi, je contrôlerai tous les passes à l'hôtel Novotel au départ des cars, enfin avant le départ des cars. Dès que vous arrivez au Novotel, je ne vous laisse pas entrer dans l'hôtel Novotel si votre passe n'est pas conforme. Je suis désolé, hein, mais voilà. Il faut ça, oui, vas-y. Le contrôle, il faut qu'on vienne avec un support écrit que vous le gardez, ou c'est avec votre portable, ça suffira. Portable, très bien, pas de problème. Officiellement, je n'ai pas le droit d'avoir votre passe-papier. Ou vous montrez votre passe-papier, je le scanne, mais vous gardez votre passe-papier. On est bien d'accord, hein? On va respecter la loi, ça fait partie des conditions RG, machin, donc, par contre, encore une fois, je vous le dis, je m'engage, j'ai créé ma liste de gens capables, aptes à rentrer à l'accueil Notre-Dame. Il est tout à fait possible que durant notre séjour, on ait un contrôle. Et là, on va venir me voir. Elle est où la liste, machin? Là, je serai obligé de fournir la liste à la personne, et puis après, la personne contrôlera. Et si moi, je me suis fait avoir sur un coup, là, c'est pas très bon. Je pense pas que j'ai menti, mais c'est pas tout. Alors, petite précision, parce que on n'avait pas pensé à ça, mais on va y penser très vite. Pour les personnes qui voyagent par leurs propres moyens, ça arrive, il y en a certains. La première fois que vous arrivez à l'accueil, on vous fait confiance pour avoir votre passe valide pour pouvoir venir à l'accueil, mais la première fois que vous venez à l'accueil, eh bien vous nous présentez votre passe, vous présentez à Olivier, pour qu'on puisse bien valider qu'effectivement vous êtes en règle avec cette obligation, puisque ce qui s'applique à l'accueil de Notre-Dame, c'est la même règle qui s'applique dans les EHPAD ou dans les lieux de soins en fait. C'est pour ça, c'est la même règle, c'est un lieu de soins comme un hôpital, et donc c'est la loi de l'hôpital qui s'applique. Par contre, encore une fois, liberté dans les sanctuaires. Est-ce qu'on doit faire des tests Covid avant de partir? Non. Non. Je ne vous demande pas de test PCR avant de partir. Je vous explique. Oui. Bah, si vous souhaitez le faire, oui. Mais en gros, si jamais vous êtes tombé malade sur place à Londres, hein, d'accord, vous êtes testé, ah bah ouais, c'est la Covid, vous êtes bon. D'abord, il faut savoir qu'il faut vous isoler. Et d'une. Donc, logiquement, peut-être dans votre hôtel, vous avez la possibilité d'être isolé, et si vous êtes en chambre seule, ben vous serez isolé dans vos chambres. Sinon, à l'accueil, il y a des lieux qui sont prévus pour isoler les personnes hospitalières qui seraient malades. D'accord? Si vraiment il fallait envisager un rapatriement sanitaire, parce que ça me paraît difficile de faire voyager quelqu'un qui est positif dans le cas d'aller dans les espaces confinés, donc la personne serait amenée peut-être à rester ou à être rapatriée. Et pour profiter de l'assurance du pèlerinage du diocèse, si nous vous êtes fait tester avant et qu'il y a des traces de machin, vous ne serez pas rapatrié sanitairement. Tandis que pas d'hôtel, donc vous n'êtes pas malade, mais par contre vous êtes tombé malade à Londres et là vous êtes plus en charge. On joue sur les mots, hein, on joue sur les trucs. Et je ne vous demande pas de test au départ. Par contre, à la limite, soyez honnête, hein, si vous ne vous sentez pas bien, testez-vous ou autre chose. Et puis, bah, si ça ne va pas, vous êtes bien. Et si on n'est pas bien le lundi soir, Eh ben, on s'isole tout de suite. Et puis, on va nous pèlerinage. Une chose qui est très importante, effectivement, cette année, plusieurs années consécutives, on a eu des gens qui ont eu des
symptômes de gastro ou le nez qui coule, etc. D'habitude, on se dit, bah, c'est pas grave, il est encore capable de faire ses trucs, et puis c'est pas très contagieux, il n'y a pas de souci. Cette année, par pitié, dites-le tout de suite. Il n'y a pas de jugement, ça peut arriver à n'importe qui. Ici, il doit y avoir à peu près 90% des gens qui l'ont eu, en l'ayant eu ou sans savoir asymptomatique ou en sachant, etc. Vu les chiffres de la population générale, on peut à peu près dire ça ici, et on peut être réinfecté. Donc, si vous avez le moindre doute, il y aura des autotests, etc. à Lourdes, qu'on puisse tester, ça peut être ça peut être autre chose, mais qu'on ne prenne pas de risque pour nos pèlerins, les amis pèlerins malades qui sont fragiles, et certains hospitaliers qui peuvent être fragiles aussi, qu'on ne prenne vraiment aucun risque. Le but, c'est pas d'en venir tous malades. Hein, c'est pas l'idée. Les sanctuaires sur l'année 2021 ont à déplorer rassemblement qui a provoqué des contaminations, etc. Il faut que ça continue. Hein, il faut vraiment que ça continue. Donc, au moindre doute, on a une équipe de 6 infirmières. Allez voir une infirmière. Ou vous venez nous voir nous et on vous dirigera sur une infirmière, mais au moindre doute, surtout, dites-le. Hein, bon, voilà, on va arrêter. Oui, vas-y, Léna. Si j'ai bien compris, quand on aura récupéré notre bracelet, on n'aura plus besoin d'avoir notre passe sanitaire sur nous. Non. Non. Par contre, si jamais tu te fais contrôler à un autre endroit, voilà, mais comme tu vas rester avec nous tout le temps, il n'y a pas de raison qu'on se fasse contrôler. À l'entrée des chapelles, on ne va pas nous demander notre passe. On est sur les sanctuaires, on a accès. D'accord? Et une fois qu'il y aura ton bracelet, pour rentrer et sortir de l'accueil, il y a aucun. D'accord? Bon, ça c'était pour parler des contraintes. On en est tous conscients. Oui, bien sûr. Bon, casque, voilà, on l'a vu. Et puis, dans vos enveloppes, vous avez eu aussi des petits trucs de gel des droits publics. De mémoire, on en met des bons aussi. Donc, quand votre truc est vide ou votre résultat est vide, n'hésitez pas à vous demander, on aura dans les bulles de quoi pour recharger l'enchère. À l'accueil aussi, dans les couloirs, il y a des distributeurs. Donc, n'oublions pas de se laver les mains et de protéger le visage. Dans votre enveloppe, vous avez eu un programme aussi, le programme du PLF. Voilà, rien de particulier, je passerai rapidement tout à l'heure aussi. On reviendra rapidement si vous avez des questions à poser sur le programme, n'hésitez pas. Le tableau des cartes, j'en ai parlé, et enfin, normalement, dans votre enveloppe, vous avez des étiquettes bagages. Alors, pour ceux qui viennent avec nous pour la première fois ou depuis pas très longtemps, il y a un grand confort à l'hospitalité. C'est alors moins pour ceux qui vont voyager en train, vous vous occupez de vos bagages, mais pour ceux qui partent en car, les bagages sont pris en charge par l'équipe matérielle ou par les jeunes apprentis d'Auteuil qui ont des bras bien musclés et qui vont porter vos bagages dans la soute des cars. Arrivés à Lourdes, ils sortiront vos bagages et ils iront les mettre à l'étage, à l'accueil, là où sont les malades, pour que vous récupériez vos bagages et vous alliez dans vos hôtels après. Mais toute cette manipulation nécessite que l'on sache dans quel cas mettre le bagage qui vous accompagne, pour éviter les problèmes de Roissy ou Orly, et quoi ça peut arriver. Donc vous avez des étiquettes bagages avec, normalement, si le travail est bien fait, la même couleur de votre car, de votre feuille de route. Vous trouvez, moi je suis tout en orange, vous l'avez dit. Normalement, tout est coordonné. Si vous avez une étiquette blonde, avec un volume blanc et une feuille verte, déjà vous avez une feuille verte de courage, vous allez voir sur vous allez voir, ça vous ouvrira les feuilles. Est-ce que c'est clair? Vous avez dans vos enveloppes. Bien. Alors, de façon un peu plus sérieusement, donc vous avez compris qu'on part du 2 mai au 7 mai. Vous savez que les sanctuaires proposent des thèmes, et généralement c'est des thèmes triannuels qui courent sur 3 ans. Donc là, on va attaquer une nouvelle série, 2022, 23, 24. 2022, ce sera Allez dire aux prêtres. En 2023, ça sera Que l'on bâtisse une chapelle. Et en 2024, Et que l'on vienne en procession. D'accord? Donc officiellement, le thème des sanctuaires, c'est Allez dire aux prêtres. Le diocèse a un peu transformé ce thème. En disant je suis chargé de vous le dire, en prenant la parole de Bernadette plutôt, et nous, notre thème télé sera je suis chargé de vous le dire. Ensuite, nous allons à la rencontre de Marie à Lourdes, bien entendu.
elle prend bien soin de nous et à nous de savoir l'interpeller. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité? L'hospitalité, c'est accueillir, c'est accompagner, c'est servir. Et des pèlerins qui en ont besoin. Donc des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes fatiguées. Et peut-être qu'on arrivera à élargir ça, parce que souvent nos malades ont un certain âge. J'aimerais bien qu'un jour on arrive à emmener des personnes plus jeunes qui ont besoin d'aide. Peut-être aussi d'autres maladies, plus psychiques, plus soucis. Enfin voilà, il faudra certainement faire évoluer notre accompagnement et faire tout ça dans la joie, dans le bonheur et dans l'espérance, bien entendu. Pour vous qui venez pour la première fois, vous verrez au fil des jours des relations se nouer entre les personnes que nous accompagnons, entre nous-mêmes. Ça crée des liens et vous verrez que peut-être il y aura des pleurs à la fin du séjour, parce qu'on aura plus quitté. Voilà, alors je ne sais pas si c'est très très bien, je suis navré, mais je ne suis pas un professionnel. Voici les membres du conseil donc, qui sont à la tête, ou le conseil est à la tête de l'hospitalité. Voilà l'équipe qui a accepté de faire avancer l'hospitalité, malgré tout, j'en suis désolé, mais de vous donner des directives, parce qu'un groupe, il faut qu'il ait des directives, il faut qu'il ait des consignes, et puis j'espère aussi une équipe qui est capable de vous motiver, de vous donner de la joie. Et je leur rappelle à eux, je me le rappelle à moi, et je vous le rappelle à vous, nous sommes avant tout des hospitaliers et des hospitalières. J'ai beau être le président, je suis hospitalier comme vous avant tout. J'ai simplement accepté les responsabilités, voilà. Mais on est tous au même niveau. Simplement, il faut savoir, pendant le temps qu'on est un petit peu aux commandes de l'hospitalité, écouter les consignes que l'on souhaite et faire vivre au mieux et la vie de notre hospitalité et de faire un pèlerinage le plus beau possible pour nos amis. Quelques questions? Voilà, allez, on part. Alors, normalement, nous avons un médecin qui, depuis des années, on sait qu'on prend un peu sa retraite de médecin de l'hospitalité. Il ne viendra pas cette année à Lourdes avec nous. Donc, officiellement, et de façon encore une fois très très officielle, nous n'avons pas de médecin cette année. Ce qui est quand même un petit peu embêtant. On verra ça après. Liliane, est-ce que tu peux dire un mot rapide, recommandations médicales et ton petit poste habituel sur le moindre, mais ça vous l'avez tous compris maintenant, hein, c'est encore plus valable qu'à l'époque. Tous ces gestes, je dirais que pour une fois, mais je crois que le bureau, les différentes personnes qui se sont vraiment réunies pour préparer ce télé, qui est d'ailleurs le premier depuis 2 ans, j'avoue qu'on leur doit un grand coup de chapeau par rapport aux gestes barrières. Nous avons apporté de main dans chaque enveloppe le gel. Qui dit gel ne dit pas ne pas se laver les mains. C'est-à-dire que pour les hospitaliers, je parle tout particulièrement à tous ceux et celles qui seront en contact des malades. Il faut impérativement, après chaque soin, notamment les toilettes, ou autre geste, où réellement nous aurons à toucher la personne, nous devons, entre chaque malade, nous laver les mains et voire même entre chaque geste, je dirais des gestes délicats. Nous devons de nous laver les mains. Alors, ceci étant, je vais juste faire une petite ouverture pour aller aussi. Toutes les personnes qui se trouvent dans la salle à manger sont aussi tenues au même geste. Alors, ce gel développe sur la main une fine pellicule, on dira un film. Mais n'empêche que si on se lave les mains fréquemment, je peux vous assurer que vous êtes aussi à l'abri de cette transmission. Donc quand on va dans la salle à manger, les malades, avant qu'ils y aillent, c'est vrai que il y a beaucoup de malades cette année, on a aussi allégé, puisque nous n'avons pas de médecin avec nous. Donc l'équipe que nous formons, nous avons essayé de prendre des malades qui sont pratiquement autonomes. Donc ce sont des personnes qui vivaient
donc ils vivent chez eux, une fois que les 8 jours, les 5 jours vont se terminer, ils repartiront dans leur lieu de vie. Donc pensez aussi qu'ils ont été avant d'arriver à nous, par conséquent ils sont assez simples. Ce qu'il faut faire, il suffit simplement de leur rappeler. Donc avant d'aller dans la salle à manger, qu'ils se lavent les mains juste avant. Et puis après, entre les gestes, il peut se passer le gel. Le lavage des mains, là, se laver les mains, c'est pas juste passer ses mains sous l'eau. C'est bien d'abord se mouiller les mains et ensuite bien se masser, bien se laver, frotter pour que le savon pénètre. Mais d'abord se mouiller les mains, je vous expliquerai pourquoi. Bien penser aussi, voilà ces gestes qu'il faut faire. N'hésitez pas aussi à frotter, en tout cas, un petit lavage qui dure 30 secondes quand même. Et il faut que ce soit ce temps. Alors, j'ai des enfants et je m'amuse avec eux, ils comptent jusqu'à 30. C'est pareil pour se brosser les dents. Les enfants comptent 30, c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est jusqu'à 30. À partir de là, ce lavage des mains, donc on est resté dessus pour vous dire combien c'est important. Et là aussi, ça n'exclut pas que vous pourrez, pour les personnes qui font les soins, je dirais corporels aux personnes, qui puissent mettre des gants jetables. Ça n'est pas parce qu'ils ne veulent pas toucher le malade, c'est tout simplement pour encore limiter les notions de transmission, même si pour certaines personnes c'est difficile. Alors j'ai entendu aussi, c'est quand même plus agréable de toucher avec la main. Nous sommes dans une période compliquée et difficile, même si ça n'empêche pas les gestes de douceur et agréables. Et je dis que très souvent les gens n'ont pas toujours envie non plus que nous les touchions un peu avec nos mains nues pour certains gestes. Voilà ce que je voulais vous dire. Et sur ce lavage des mains, qui est à mon sens le geste le plus, je dirais, le plus utile et le plus efficace pour limiter la transmission aux personnes. Je disais se mouiller d'abord les mains pour une raison simple. Si vous mettez le savon sur les mains sèches, eh bien vous allez utiliser le liquide, c'est-à-dire la partie hydratante, c'est-à-dire le liquide de l'organisme. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, de soignants d'ailleurs, ont des mains très desséchées. Et si nous avons encore des mains très douces, vous pouvez voir encore, tous les soignants qui se mouillent d'abord les mains très, très doux, et douces. Il faut absolument se mouiller les mains, et ça c'est valable pour tout le monde, avant de se laver les mains, parce que le savon aspire le liquide de l'organisme. Se mouiller les mains et ensuite on met le savon. Voilà. Juste pour info, pour ceux qui ne connaissent pas Liliane fait partie de l'équipe infirmière. Donc elle est une infirmière. Je vous présenterai les autres infirmières tout à l'heure. Je profite juste de ce temps-là. Est-ce qu'une autre infirmière veut ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Ne vous gênez pas. Non. Elle a tout dit. Essayez, je ne pense pas plus loin. N'hésitez pas surtout à intervenir. On est là pour échanger. Merci Liliane. Bien, nous partons donc le lundi 7 mars. Je parle des hospitaliers, des voyages en car et des malades. Nous avons 2 cars, on va en parler tout à l'heure. Donc le rendez-vous, c'est l'hôtel Novotel des Prix. Et nous partons. Ah oui, non, ça c'est avant, excusez-moi. Je veux pas. Ça c'est mieux. C'est un petit peu plus confortable que dans les années 1900. Voilà, on laisse penser pour nos amis, pour notre ami qui est là. Donc vous qui n'avez pas l'habitude, voilà un car DMR, donc adapté aux personnes à mobilité réduite. Et vous verrez, vous aurez l'occasion par l'intérieur de car qui est avec nous. On a des fauteuils un peu plus confortables pour les amis que nous accompagnons, dans le sens où, comme tout fauteuil dans un car, on peut basculer le dossier. Mais en plus, sous les pieds, il y a une petite tablette qui se soulève, donc les pieds sont bien reposés et on est censé mieux dormir dans ces conditions-là que quand on a les pieds d'un terre. On aura cette année qu'un seul car PRR. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, évidemment, on part avec 3 cars PRR.
nous avons changé notre façon de préparer le pèlerinage parce qu'on angoissait sur le nombre de serviteurs. Donc nous avons commencé à vous interpeller, vous. Est-ce que vous venez à l'eau pour qu'on sache un petit peu sur combien de paires de bras on peut compter? On s'est basé sur un cas parce que sachez que nous allons avoir 28 malades avec nous, que sur les 28, nous en aurons les 7 qui auront besoin vraiment d'une attention particulière, qui ne sont pas autonomes, donc ont besoin d'aide pour la toilette, pour manger, pour tout. Et le reste sont des personnes qui sont beaucoup plus autonomes et il y aura besoin d'avoir une vigilance, mais un peu plus éloignée. D'accord? Mais vu le nombre d'hospitaliers que l'on a au service en chambre, on en reparlera peut-être tout à l'heure, en gros, 16 femmes, 2 fois 8, 16 femmes et 6 hommes, plus Patrick, 7 hommes. Voilà, pour servir pour faire des malades en chambre. Ça fait pas lourd, je vous garantis. Voilà, donc, ça sera pour le cadre. Nous arrivons donc à Lourdes. Voici ce qu'on appelle, donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'accueil Notre-Dame. Et Maria vous parlait d'aide des saints et des saintes. Donc là, c'est le centre avec des ascenseurs panoramiques. Donc nous allons loger dans cette partie-ci de l'accueil Notre-Dame. Nous serons au deuxième étage. Donc nous aurons toute cette partie avec le restaurant ici et toute cette partie jusque là. Et donc c'est l'étage. Voilà pour vous donner une idée dans le bâtiment où nous serons situés. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vous ai réservé? Voilà le plan donc, de l'étage Sainte-Thérèse. Donc vous retrouvez ce qu'on a vu de l'extérieur. La salle à manger au milieu. Les malades sont logés dans cette partie de l'étage. Alors là encore, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, tout à l'heure Maria vous a parlé de plateau. Ouais, on sera sur le plateau, ouais, on va aller là, notre plateau c'est celui-là. Alors, le plateau dans notre vocabulaire, c'est l'étage. D'accord? C'est le lieu, c'est tout ce lieu-là, on appelle ça le plateau. Vous aurez un autre mot qui va arriver tout à l'heure, certainement, la bulle. Vous entendrez parler, il faut aller à la bulle, Kataka aller à la bulle. Donc la bulle, vous verrez, c'est un bureau vitré qui est dans l'étage, dans lequel sont concentrés les responsables un petit peu de l'étage. On appelle la bulle ou l'aquarium parce que dedans il y a des poissons. Oui, ils font des bulles. L'aquarium. Et de ce côté-ci, donc, logeront cette année une vingtaine d'hospitaliers et hospitalières qui, pour des raisons qui leur sont personnelles, ont décidé de ne pas loger en hôtel cette année, mais viennent loger ici avec les malades à l'accueil. D'accord? Ensuite, voilà pour les plus récents, on appelle ça la salle convivialité. Il y en a 2 sur l'étage, vous verrez. C'est là où on se réunit de temps en temps tous ensemble. Je vous ai donné aussi autant de chambres. Voilà un petit peu les chambres pour nos amis malades ou pour nos amis hospitaliers, donc qui logeront aussi cette année. Là, exemple d'une chambre de nuit. Voilà. L'accueil dans les sanctuaires, certains parmi vous vont loger à l'Ave Maria. Donc, entre guillemets, c'est comme un hôtel, mais qui est géré par les sanctuaires. Il se trouve dans la ville de Lourdes, à 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes de marche à pied de l'accueil Notre-Dame. Vous y dormirez, vous y prendrez vos petits déjeuners et aussi vos repas. Par contre, pour ceux qui ont l'habitude parfois de loger à l'Ave Maria et d'aller prendre vos repas à l'abri Saint-Michel, cette année, il n'y a pas d'abri Saint-Michel, il n'y a pas de grand self, donc il faudra aller manger vraiment à l'Ave Maria, dans le self de l'Ave Maria. Et le petit déjeuner à l'Ave Maria le premier jour, est-ce qu'ils seront au courant? Parce que la dernière fois, il y avait un petit problème. Alors là, on a compté, recompté, recompté, et je vais recompter encore après. Ils seront au courant qu'il y a le petit déjeuner ce jour-là. Par contre, il y a des horaires, hein, donc il faudra vraiment y aller entre, je crois que c'est jusqu'à 8 h. Et si vous êtes après 8 h, ben, c'est fermé et il y aura la tisanerie avec du café. D'accord, donc ça sera un des lieux donc, de logement. Et puis parmi certains d'entre nous, nous avons donc des hospitaliers et hospitalières qui dormiront en hôtel dans Lourdes. On a 3 hôtels comme d'habitude du côté porte Saint-Michel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la porte de Saint-Michel, en face de la basilique. C'est celle qui est tout au bout de l'esplanade, comme vous connaissez Lourdes avec le calcaire des Bretons. C'est cette porte-là, il y a 3 hôtels de ce côté-là. Et on a une autre porte pour accéder au sanctuaire qui s'appelle la porte Saint-Joseph. C'est quand on regarde les sanctuaires, elle est sur le côté. Et on va dans celui du cinéma de Lourdes. Et là, nous avons là aussi 3 hôtels.
Allez, on continue. Donc nous avons différentes équipes qui vont accompagner ce pèlerinage. Nous avons donc une équipe spirituelle. Allez, on y va. On va commencer par l'intérieur. Donc intérieur, extérieur, c'est clair pour tout le monde, ceux qui servent à l'accueil, extérieur, ceux qui sont dehors. La responsable, donc rebelote, c'est Christine. Si vous avez le moindre problème dans votre service, si vous avez le moindre problème à l'intérieur et qui est sous la responsabilité de Christine, vous allez la voir. D'accord? N'hésitez surtout pas. Alors, ça, c'est une nouvelle équipe que nous créons cette année. Pour certains, je leur en ai déjà parlé. L'équipe sécurité sanitaire. Donc, forcément, vu la situation, nous serons obligés de prendre non seulement des précautions pour vous-même et sur nous-mêmes, mais bien entendu, quand on est dans un lieu, il y a des poignées de porte. Il y a des boutons d'ascenseur, il y a des rambardes le long des murs, tout le monde y touche, donc il sera nécessaire de gérer la désinfection de ces points de contact. Donc nous avons créé une petite équipe, voilà, elles seront en charge de passer de mémoire, je crois, 2 fois par jour au moins, passer avec un chiffon, enfin on a acheté des gros rouleaux de papier absorbant, et puis, ouais, et un peu moins, d'accord, un peu moins. Et puis du liquide, bien entendu, pour désinfecter et faire ce travail qui sera nécessaire. Ça, c'est dans les habitudes, parapharmacie et pharmacie. On va commencer donc avec Mathilde et avec Ghislaine. Donc Mathilde, on la retrouve donc à la parapharmacie. Je ne sais pas si voilà. Mathilde est ici. Tu peux te lever, Mathilde? Voilà, tout le monde peut voir. Donc, elle est en charge de fournir tout ce dont les hospitaliers et hospitalières au service ont besoin, donc des couches, des alaises, des nécessaires de toilette, des vêtements. Elle a de quoi subvenir aux besoins pendant les 4 jours qui durent le pèlerinage. Elle a un local parapharmacie au milieu des chambres. Donc, vous la repérez facilement, de toute manière, ça sera indiqué sur sa porte. Pharmacie. On a choisi Ghislaine parce que Ghislaine est une infirmière, mais elle ne souhaitait pas venir en tant qu'infirmière au pèlerinage. Donc on lui a donné ce service de tenir la pharmacie, parce que je vous rappelle, mesdames et messieurs, que simple hospitalier et hospitalière, nous n'avons pas, quand nous n'avons pas, c'est que nous n'avons pas le droit de toucher le moindre médicament pour nos amis malades. C'est clair pour nous. On n'a aucune autorisation légale de donner même un petit doliprane, un petit machin, rien. Quand un malade a besoin d'un médicament et qu'il vous le demande, vous allez voir vos infirmières dans les chambres ou une infirmière sur l'étage ou sur le plateau, et l'infirmière va s'occuper de toucher les médicaments pour apporter au malade si vraiment c'est nécessaire. Seules les infirmières ont les ordonnances et savent ce qu'il faut donner à qui et à quel moment. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Nous, simples hospitaliers, et avec toute la valeur que l'on a, qu'on représente, nous ne touchons pas aux médicaments. Et donc, Ghislaine aura seul accès à la pharmacie avec les infirmières ou le soin médical de façon plus générale. D'accord? Voilà pourquoi il y a une pharmacie. Donc, la tisanerie, c'est un lieu, alors officiellement, et là aussi, il faut être un petit peu cadré et directif, c'est un lieu réservé aux hospitaliers et aux hospitalières. Ce n'est pas un lieu pour les malades. Donc c'est quand vous avez un petit coup de bourre, un petit coup de barre, vous avez une petite faim, une petite soif, vous avez envie de parler, il y a cette pièce qui s'appelle la tisanerie, on vous la présentera à tous les nouveaux, et sinon de toute manière c'est indiqué dessus, et en faisant le pouvoir, vous tomberez dessus. C'est un lieu sympa de détente, au moment où on n'a pas besoin de vous au service forcément, et encore une fois, vous avez envie de passer un petit moment cool. Mais voilà, vous serez accueillis, alors donc forcément avec des personnes que l'on connaît malgré tout, Catherine, qui connaît déjà la tisanerie, qui est Catherine. Voilà. Et qui sera accompagnée de Jacqueline, qui vient de partir maintenant. Ah, elle vient s'après-midi, d'accord. Et Maria. Voilà. À 3, elles seront capables de gérer. C'est elle qui vérifie et puis elle s'arrange qu'il fasse avec Michel. Des restes de dessert, des gâteaux, des trucs du restaurant, on les récupère. Voilà. Il y a une bonne entente entre le restaurant et la tisanerie. Comme ça, on a toujours un petit truc à boire, un petit truc à grignoter.
Un service aussi important, très discret, dans l'humilité la plus complète, et souvent dans la discrétion, on ne s'en rend même pas compte. Et pourtant, elles sont là. Et elles s'occupent du linge et du linge des malades, parce que de temps en temps, il faut parer à certaines urgences. Donc vous avez Chantal. Chantal qui accepte encore de tenir cette fonction qui est fatigante. Et ça, accompagnée de Geneviève. Donc à vous, merci mesdames. Donc on a une équipe carte postale et photos aussi. C'est une équipe donc, qui sera là pour, comme son nom l'indique, comme c'est écrit, sera là pour vendre des cartes postales. C'est toujours sympa d'écrire à sa famille, d'écrire à ses amis. Et dans cette équipe carte postale photo, vous aurez 4 personnes rapides. Marietta et Sarah. Elle va nous rejoindre. Olivier qui est là-bas au fond. Et Camille. Camille, je l'ai vu aussi, voilà. Camille est là. Donc cette équipe sera à votre disposition. Voilà, c'est un service qui est intéressant aussi et qui a son utilité. Et enfin, le service courrier. Alors c'est celui-là vraiment la gestion où on écrit, vous verrez, il y a une grande table dans un couloir avec peut-être pas des centaines, mais au moins une bonne dizaine de cartes postales. Et il vous est proposé, soit de mettre vos signatures sur les gens, enfin les destinataires que vous connaissez, ou même si vous ne connaissez pas, ou un petit mot, on met la main, enfin voilà. Donc elles sont à disposition de mémoire pendant tout le pèlerinage. Et puis à la fin du pèlerinage, on les cachette et on met tout ça à la poste à nous. D'accord. Myriam, je ne sais pas si tu es au courant ou pas, Myriam sera à ce service-là. Alors, elle ne vous tiendra pas le stylo, mais elle peut vous proposer aussi, si vous le souhaitez, enfin aux malades en tout cas, d'écrire pour eux s'ils le souhaitent envoyer. Merci Myriam d'accepter ce service. Vraiment, ça met les gens en lien, qui maintient le lien entre les personnes. Et au-delà de ça, on a mis ça en place il y a quelques années, donc cette équipe écoute, comme son nom l'indique, attentive, qui est là pour échanger, pour recueillir, pour partager avec les malades ou même avec des hospitaliers. Et là, nous avons donc Jean-Pierre qui sera dédié à cette mission. Donc, c'est un gars comme vous pouvez vous livrer à lui. Alors, il ne confesse pas, mais il doit savoir que c'est le secret et les confidences. Et puis, nous aurons le gros morceau, là, parce qu'on est bien et on est heureux parce qu'on a l'estomac bien rempli. Mais pas trop. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a faim, on commence à être un peu de mauvaise humeur, un peu impatient. C'est pas toujours facile. Donc, comme je parle de restaurant, je ne parle pas de vos restaurants dans les hôtels où va l'Ave Maria. Nous parlons là du restaurant de l'accueil Notre-Dame. D'accord? Donc, destiné aux malades que nous accompagnons et qui logent à l'accueil, et aussi, là, ils sont en train de nous aussi, aux hospitaliers et hospitalières qui logent sur le plateau. Donc, je vais vous présenter la responsable du restaurant. Il n'a pas changé pour ceux qui sont là. Mais en gros, déjà dans son esprit d'installer des tables, elle sait qu'il y en a qui vont manger en fauteuil, d'autres qui peuvent s'asseoir normalement à table. Donc elle tient compte de ça pour disposer ces tables. Elle tient compte aussi, si la personne n'est pas capable de manger toute seule, de faire une double place pour que quelqu'un puisse donner à manger à la personne. Enfin voilà, c'est pensé encore une fois pour le bien-être des personnes. Si je me trompe, si tu veux compléter, Michel. Donc, notre responsable, alors qui râle sur sa photo, je ne sais pas de quoi changer pour le moment. Donc Michel est ici. Je ne vais pas te donner quelque chose tout à fait. Responsable du restaurant depuis de longue date. Donc, il nous fait part de quelques informations, des horaires. Donc là encore, c'est le restaurant de l'accueil. Donc les malades prennent leur petit déjeuner par exemple à 7h30 le matin. Si on peut éviter que ça soit 7h40, c'est super. Bon, alors après, de temps en temps, il y a des toilettes qui durent plus longtemps, voilà, il y a des exceptions. Mais ce sont les horaires à respecter dans la mesure du possible. Et nous sommes tous responsables, même vous qui êtes à l'extérieur, mesdames et messieurs, vous êtes responsables du respect de ces horaires. Là, ça veut dire qu'il faut qu'on ramène nos malades à l'accueil à l'heure pour qu'ils puissent monter, être préparés pour le repas, etc. etc. D'accord?
c'est vrai aussi. C'est vrai aussi que bien dit, c'est peut-être un peu mieux le matin. Hein. Michel me dit, donc 12 et 18h30 sont généralement très respectés, tout le monde arrive plus ou moins en même temps et on attaque les repas en même temps. Par contre, le petit déjeuner, il y a des malades qui sont créés avant les autres, ça arrive plus ou moins à la Voilà. Et donc, si vous avez des malades qui vous demandent de les accompagner au restaurant, vous pouvez le faire. Même si la table n'est pas complète, ils seront déjà servis. Enfin, voilà, ça se fera au fur et à mesure. D'accord? Nous avons avec nous, alors non, oui, c'est vrai, je devrais plus en parler de ça. Nous avons une équipe spirituelle, avec normalement un aumônier qui n'existe pas aujourd'hui. On a un prêtre et on a 2 diacres. Mais sachez qu'on a des religieuses avec nous aussi. Et c'est vrai que je vous demande pardon, mes sœurs, je n'en parle jamais, ou très rarement. Donc, on a ici 2 sœurs, je crois que j'en oublie pas, il n'y en a pas une 3e, non, ça va? On a vraiment pas de bol, parce qu'on a 2 sœurs, elles s'appellent les 2 sœurs Odile. C'est incroyable quand même. Hein. Je suis sûr que c'est pour nous embêter, mais c'est pas grave. On les aime et elles font leur service. Ces 2 ont pris en charge et prendront en charge les bénédicités. Ah oui, d'accord. Voilà. Autant utiliser les valeurs, les cœurs, les engagements. Donc voilà, nos sœurs font réciter ou chanter des bénédicités. On verra, ça fera la surprise. Donc au moment des repas. Oui, merci à vous les sœurs. Bon, voilà un petit peu une photo un peu lointaine du restaurant. Vous vous habituerez pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Cette photo était plus importante sur cette partie-là de la photo. Parce que donc, souvent, quand on emmène les malades à table, au restaurant, on ne fait pas attention, on est là avec le fauteuil roulant, et puis on arrive en plein milieu du restaurant. Non. Et il est où? C'est quoi sa place? Parce qu'il faut que vous sachiez que nos amis ont des places déterminées du début jusqu'à la fin du pèlerinage. Donc, telle personne mangera à telle table et à telle table de la table. D'accord? Donc, n'oubliez pas, surtout au début, quand on n'est pas habitué, après si vous avez toujours la même malade, vous connaîtrez sa place, mais Michel affichera, alors habituellement c'est des 2 côtés, là maintenant je vais au travail, que d'un côté, on ne voit rien, mais c'est pas grave, mais sachez que c'est le nom de la personne, il y a son numéro de chambre, il y a le numéro de la table, et vous aurez, parce que c'est bien, vous aurez un plan aussi des tables sur la porte. D'accord? Et surtout, je vous conjure, n'arrivez pas à la porte du restaurant, ça y est, là, salut, je m'en vais. D'accord? Hein, on est humain jusqu'au bout. Donc Michel nous aide avec ces outils-là, les listes, le numéro de table, et puis le plan des tables. Oui. Eh bien, vas-y, c'est ce qu'elle on va, une fois que les malades ont fait leur toilette, quand ils reviennent de sortie, on les change, on les ramène au petit-déj. On a des personnes qui vont être en fauteuil roulant. Donc, il faut les amener à la salle pour manger. Mais surtout, il ne faut pas oublier de venir les chercher pour les ramener dans leur chambre et pour éventuellement les rhabiller si on a une possession l'après-midi ou pour qu'ils aillent se reposer. Parce qu'il est arrivé que des âmes charitables amènent les fauteuils pour qu'ils aillent manger, ce qui est bien. Eux allaient manger eux-mêmes, sauf qu'il n'y avait plus personne pour ramener les malades dans les chambres. Pardon. Et donc, les malades étaient devant la salle et attendaient gentiment, assis sur un fauteuil, avec des yeux larmoyants, disant « Pourquoi vous m'avez prié, s'il vous plaît ?» Donc voilà. Quand on amène les malades, même si ce n'est pas nous qui l'avons amené au restaurant, et qu'on voit qu'il est l'heure que le repas soit terminé et qu'on a autre chose à faire, on a une pensée, on amène le malade dans sa chambre, vu qu'il doit avoir ses badges, on saura de toute manière où, dans quelle chambre il est, donc pour qu'on puisse s'occuper de lui et qu'on ne le laisse pas gentiment attendre. Merci beaucoup. Soyons attentifs les uns les autres. Donc nous, quand on revient de nos repas ou quand on est devant la bulle à papoter, quelquefois même accepter qu'une personne du restaurant vous amène un malade, tu peux l'amener dans sa chambre? Oh oui, bien sûr. Hein, c'est pas, non, tu te démerdes, c'est ton malade. Hein, on est encore là pour servir tous ensemble, on est une chaîne d'amitié. L'équipe restaurant a sa partie boulot. Alors c'est vrai que moi, je ne suis pas au service des chambres, c'est pas à moi de le faire.
Allez, ça nous coule quoi. Il y a 7 fêtes à faire pour l'emmener dans sa chambre. Et dans les chambres, vous trouverez l'équipe chambre qui est là pour s'occuper de ces personnes. Hein? Pensons toujours à notre service, mais qu'à côté de mon service, j'ai le service de celui d'avant et celui d'après, ou celui qui, on est tous ensemble. S'il y a un maillon de la chaîne qui merdasse dans la journée, ah ben, ça fait des petits. Et puis après, ben, on fatigue, on a tendance un petit peu à s'énerver et c'est pas cool. Donc pensons toujours à soi et à nos amis, à ceux qui nous entourent. Et donc à ça, j'ajoute que cette année, vous êtes à peu près tous là, en fait. Vous êtes quasiment tous là. Donc, on n'a pas pu mettre en place avec Christine, comme on fait d'habitude, une équipe qu'on appelle l'équipe intérieure, qui va venir justement faire les transferts vers le restaurant, qui va venir ramener les gens dans leur chambre, vérifier que tout se passe bien, etc. Il n'y a pas. Quand on a eu attribué tout le monde dans les services, il nous restait 0 hospitalier. Il n'y a pas de marge en fait. On n'a pas de possibilité de dire bah, tiens, celui-ci, on va plutôt le mettre là. Non, on a pourvu tous les services essentiels. C'est tout. Donc maintenant, effectivement, ça sera aux personnes en chambre, ça sera aux personnes de l'extérieur qui peut-être mangeront sur place, ça sera à tout le monde de donner un petit coup de main à la patte pour que cette équipe intérieure qui existait et qui n'existe pas, qui n'existe plus cette année, soit remplacée. Parce qu'ils vont trop aller. Alors, des fois, quand on les laisse à Michel au restaurant, au milieu de 3 tables et qu'elle doit passer le balai, elle donne le balai au malade et puis elle pousse le fauteuil et c'est pas très efficace. Je vous le dis, ça marche pas très bien. Mais bon, ça nous est arrivé. Mais voilà, faites attention à ça parce que pour les anciens, vous vous dites, ah, c'est bon, il y a une équipe pour ça. Là, sachez qu'il n'y a pas d'équipe pour ça. Voilà, on n'a pas cette marge-là. Voilà, pèlerinage extraordinaire. D'accord? Non, mais c'est hyper important. Et cette année, plus particulièrement, dans le prenons soin les uns des autres, c'est pas seulement hospitalier vis-à-vis des malades, mais, et puis normalement c'est tous les ans comme ça, c'est aussi hospitalier par rapport aux autres hospitaliers. On commencera tous ensemble, on finira tous ensemble pour la plus grande joie de nos malades. C'est ça qui compte, hein. On n'y va pas pour notre propre plaisir. Alors on va pèleriner nous aussi, hein. On va à l'autre parce qu'on a envie d'aller à l'autre pour soi aussi. Mais au départ, notre service, on le donne aux malades. D'accord? Ah bah oui, l'extérieur maintenant. Alors il faut espérer qu'on ne le pleuve pas trop. L'extérieur. Donc nous avons pour les hospitaliers Alain, donc qui est revenu de son service tout à l'heure. Merci Alain. Merci Alain. Donc responsable de l'extérieur. Le boulot, je vais essayer de le résumer, et tu me dis ou tu rajoutes, tu me dis si je me trompe. Le boulot de l'équipe extérieure, c'est de préparer les déplacements à l'aller comme au retour en dehors de l'accueil Notre-Dame de nos amis malades. C'est-à-dire que quand il est l'heure, vous verrez, on en parlera tout à l'heure, de descendre pour partir en procession pour aller prier lors d'une célébration, l'équipe d'Alain est chargée de préparer les petites voitures bleues dans lesquelles nous allons asseoir les malades, d'accueillir ceux qui descendent en fauteuil roulant et de préparer la procession. Ça, c'est son premier taf avec son équipe. Ensuite, leur deuxième boulot, c'est de faire le déplacement. Alors pour les nouveaux, alors soit vous avez déjà vu des films ou des photos de Lourdes, soit vous n'avez jamais rien vu, et c'est pas grave, vous allez découvrir, vous allez en prendre plein les yeux et tant mieux, et plein de cœur aussi, vous verrez. Quand on se déplace comme dans un défilé. On a notre drapeau, notre bannière, quand on la sortie de on a notre bannière, hospitalité d'Evry Corbeil-Essonnes, et derrière la bannière, il y a les malades, alors pour les spécialistes dans un certain ordre, il y a les brancards quand il y a des brancards, hein, il y a les fauteuils roulants et il y a les voitures bleues. Et puis après, il y a les hospitaliers qui peuvent marcher et qui n'ont pas besoin de pousser les voitures. Mais on y va tous en bon ordre. D'abord parce que c'est beau. Deuxièmement, on se repère plus facilement dans les sanctuaires entre les différents pèlerinages. Et puis si on est un peu à l'amour, c'est pas difficile. Ah, ça, ils sont là-bas, je les retourne. En gros, d'accord? C'est aussi pour ça qu'on a des tenues. Les foulards, les voiles, etc. D'abord, pour nos malades, ils nous repèrent plus facilement, parce qu'ils connaissent les couleurs bleues et blancs du diocèse d'Evry. Enfin, pour nos foulards et nos coiffes. Et puis, vu de l'extérieur, on nous repère, on sait, ah, t'es d'Evry parce que j'ai repéré que le bleu et blanc, c'était Evry. En gros, voilà, je schématise, mais c'est important. Ça peut paraître vieillot et désuet de faire des processions, mais ça a son importance. Et de partir en procession tous ensemble, ça nous permet d'échanger, de parler, éventuellement de prier ensemble, de chanter, de se préparer à la célébration qu'on va faire. Avoir un gros comme ça, c'est pas mal.
Donc, Alain est responsable. Pardon. Juste par rapport à des pèlerins qui sont en centre, c'est prioritaire. Oui, aussi prioritaire. Donc, quand les processions, les en marche, on ne la coupe pas. Donc, Parce que vous apprendrez suffisamment tôt, quand on est attendu dans une chapelle ou dans une église à 15h, on n'est pas attendu à 15h15. Et nous, bah, on a la contrainte d'amener des amis malades et de les placer dans l'église. Et ça prend du temps. Donc quand on a une célébration à 15h, il faut que nous, on soit arrivés un peu ou beaucoup avant, qu'on est bien placé et qu'on soit prêt à commencer la prière avec le prêtre ou l'évêque à l'heure. Donc voilà, donc tous ces avantages, le fait quand on nous met en procession, bah nous on fonce, on y va, enfin, on court pas, hein, mais on y va et on n'est généralement pas interrompu. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible qu'une procession qui est coupée en deux, t'as ceux qui continuent à avancer, t'as ceux qui attendent, et puis après on a rien. Voilà. Donc tout ça a son importance, et Alain donc a la responsabilité de ses déplacements. Il était aidé à l'époque, il était aidé par Antonio Lopez, le mari de Maria qui est caché derrière encore. Et Antonio cette année sera pas lui. Voilà. Donc on fera sans Antonio, on sera bien à lui, on l'emmènera dans notre prière. Et une petite subtilité, cette année, dans la même veine que l'absence de l'équipe extérieure, il n'y a pas non plus dans l'équipe extérieure, pas de l'équipe intérieure, il n'y a pas non plus dans l'équipe extérieure des gens qui vont être capables de faire les transferts. Alors faire les transferts, pour ceux qui étaient là à la formation des nouveaux par exemple, c'est de transférer la personne de son fauteuil à la voiture bleue, par exemple. C'est ce qui nous intéresse ici. La personne qui est sur son fauteuil mais qui ne pourra pas faire la cérémonie dans son fauteuil parce que X, Y, Z raison, il pleut, elle n'a pas de cape de pluie, j'en sais rien, et qu'on va mettre dans une voiture bleue, ça va être malheureusement pour les hospitaliers qui sont là-haut en chambre de descendre et de faire le transfert et d'assurer aussi le transfert dans l'autre sens. Du coup, quand on revient, il faut qu'ils viennent rechercher la personne parce que l'équipe extérieure est très réduite cette année et n'aura pas les possibilités de transférer les gens. Donc, dans la mesure du possible, on ne fera pas de transfert. S'il y en a qui sont impératifs, il faut que vous descendiez hospitalier du haut avec vos malades et que vous assuriez les transferts. Il sera organisé au niveau de l'équipe, avec le responsable de l'équipe, selon les malades, selon qui doit être transféré ou pas. Mais voilà, sachez que les hommes qui sont à l'intérieur, cette année, devront descendre pour aider l'équipe extérieure pour faire ses transferts. Et la dernière mission de l'équipe extérieure aussi, c'est de préparer les voitures par les bâches. C'est vraiment toute une préparation matérielle. Et au retour, quand les malades remontent à l'étage, l'équipe extérieure ne se croise pas forcément les doigts, puisqu'elle est censée remettre les couvertures à leur emplacement, les bâches dans notre local qui ferme à clé, pour qu'on se les fasse voler, et de ranger dans le parking les voitures bleues. Vous verrez, c'est impressionnant si vous n'avez jamais vu ça. Le rez-de-chaussée avec toutes ces voitures bleues alignées, rangées correctement, c'est tout un art. Et voilà, donc c'est tout le travail de l'équipe extérieure, donc ceux qui y seront pour la première fois ou pour les autres fois à l'équipe extérieure. Alain assurera une formation de la manipulation des voitures. C'est toujours important, puis même pour nous les plus anciens, ça fait 2 ans qu'on est parlé à nous. À chaque fois, pendant les 3 jours là qu'on vient de passer, on s'est rendu compte que nous, dans la préparation, il y avait des réflexes qu'on avait plus, des mécanismes qu'on n'avait plus. Et on s'est dit, mais à nous aussi, quand on va être parti, d'abord on a pris 2 ans de plus, mine de rien, le corps, c'est 2 ans de plus pour le corps. Et puis les réflexes de tourner la voiture bleue avec un virage assez large parce que la roue arrière va taper dans le bord du trottoir, toutes ces choses-là, l'emplacement de la roue avant du truc, de la mettre dans le bon sens, enfin. Et si vous souhaitez refaire une petite formation le mardi matin quand on va arriver avec Alain pour prendre une voiture pour faire 2-3 virages, n'hésitez surtout pas. D'accord ? Il faut penser aussi, quand on voit le véhicule des personnes, on n'est pas là pour les blesser, les faire couper, les faire basculer. Ce sont des choses malheureuses. On est là pour bien, les équipes chambres. Alors, je ne sais pas si ça oui, alors responsable, Mr. Patrick Toll qui a gagné le gros lot cette année. Et j'appelle ça d'autant plus le gros lot, c'est que Patrick est le seul responsable d'équipe chambre cette année. Voilà, il a accepté de prendre à lui tout seul la responsabilité de toute l'LB, c'est ça, de toute l'LB sous sa responsabilité.
Mais, donc ça c'est encore étonnant, hein, parce qu'habituellement un responsable a une équipe avec lui. Patrick, seul responsable, il aura 2 équipes avec lui. Alors là encore, bon, c'est pas important que vous avez ces documents-là peut-être dans votre enveloppe. Ah non, c'est les cartes, je sais pas. Ah ben merci. Voilà. Donc vous avez les noms des personnes qui servent en chambre. Vous pourrez constater que je ne vous ai pas raconté l'histoire tout à l'heure. Nous avons bien. C'est moi qui joue. Ah oui, c'est toi qui joue. Il a vous nous avons bien 3 hommes et 3 hommes, ça fait 6 hommes. Plus Patrick là-haut en 7e. Et puis nous avons bien 8 et 8 hospitalières. Donc ça fait bien 16 hospitalières. Pour s'occuper, donc je vous le dis, de 28 malades, dont allez, 5 vraiment pas autonomes et quelques-uns d'autres où on leur atteindra quand même. Donc ça fait très très peu, hein. Ça fait très très peu. Donc il compte sur nous pour les aider. Et Patrick travaillera avec 3 infirmières, parce que là cette année, on est riche d'infirmières, c'est tant mieux. 3 infirmières par sous-équipe. Et puis, je vous ai parlé des autres tout à l'heure. Voilà, donc vous me reconnaissez selon le service. Et encore une fois, ce service-là, normalement, est indiqué sur votre numéro. On continue. Là, c'est le tableau des gardes. Alors, je vais passer vite fait dessus, hein, sinon on n'est pas touché. Mais vous l'avez dans votre enveloppe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, garde de jour, garde de nuit, parce qu'il faut protéger les personnes et veiller sur les personnes, et il faut protéger les biens aussi. Et alors, pour ceux qui connaissent le tableau de d'habitude, vous constaterez quelques petites différences, et notamment des endroits qui sont grisés, parce qu'en fait, nous n'étions pas assez nombreux. Si on ne voulait pas vous faire 8 gardes chacun toute la semaine, on a eu des choix à faire. Donc, comme il y a des hospitaliers et des hospitalières qui logent à l'accueil Notre-Dame ou qui mangent à l'accueil Notre-Dame, on a considéré que pendant les périodes des repas, c'était ces personnes-là qui étaient de garde. Donc, nous allons manger, on fait partie, mais s'il se passe quelque chose, ou s'il y a quelque chose à faire, ce sera nous en priorité qui serons amenés à agir. Hein, et on a aussi été obligés avec Christine de rallonger les périodes de garde. Alors je sais que vous aviez demandé des gardes de 2 heures parce que sinon c'est trop long, etc. Encore une fois, pour ne pas vous en mettre 8 dans la semaine, on a fait des périodes de garde de 2h30, 3h, voire certaines 3h30, il me semble. Mais on n'avait pas vraiment le choix, sinon ça ne passe pas. Et on a été obligé d'aller récupérer dans les divers services, alors au restaurant, à l'extérieur, surtout pour les hommes. Sinon c'est pareil, vous en avez trop. On a été obligé de récupérer un petit peu. Donc les codes couleurs, quand c'est du rouge comme ça, c'est des personnes qui sont dans des services extérieurs, enfin d'autres services que les services chambres, donc le restaurant, le service extérieur, etc. Quand c'est du vert, c'est les membres du conseil. Et quand c'est du bleu, c'est parce que c'est des personnes qui sont nouvelles ou qui reviennent depuis quelques années. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Et vous verrez, sur votre feuille, ce sera plus clair que sur le tableau là, on vous a normalement surligné toutes vos gardes et elles apparaissent ici sur votre feuille de route. Si vous n'avez pas de garde, mais que pourquoi pas, je peux être disponible, ça me tente, etc., vous venez en parler à Christine. Et s'il y a une défection, parce que ça peut toujours arriver, quelqu'un qui au moment de prendre sa garde ne va pas bien, ou pour n'importe quelle raison, eh bien on aura votre nom sous la main et puis on essaiera d'arranger les choses. Mais ne faites pas d'échange sans venir en parler à Christine, c'est très important parce que sinon, quand elle va faire le tour du plateau et qu'elle va chercher, je sais pas, un Hervé, et qu'il ne sera pas là, et qu'il aura passé son truc à Alain, et ben elle ne va pas trouver Hervé, elle va être en colère, elle va dire mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup Hervé sera engueulé parce qu'il n'était pas à sa garde alors qu'il l'avait confié à quelqu'un. Donc il faut vraiment qu'on soit au courant des changements que vous faites. On ne vous empêche pas de faire des échanges si vous avez envie d'aller à telle séparation et que l'autre personne ça ne vous intéresse pas et qu'elle veut bien échanger avec vous. Il n'y a aucun souci, mais venez dire. C'est important. Voilà, vous l'avez bien compris. Notre service, c'est 24 heures sur 24 pendant 4 jours. Donc c'est la journée, pendant que certains vont pouvoir aller prier avec les malades, et ben, les malades qui sont coincés à l'étage, à l'accueil. Parce qu'encore une fois, il faut protéger les biens, mais aussi il y a certains malades qui ne sortiront pas forcément, qui sont fatigués, qui veulent rester au lit ou dans leur chambre. Donc il faut du personnel si jamais ils ont besoin de quoi que ce soit. Et puis au-delà de ça, ben, il y a les gardes de nuit. Il faut s'y coller aussi parce qu'il y a des personnes accompagnées qui appuient sur la sonnette et qui ont besoin de quelque chose pendant la nuit.
Juste pour pas trop vous inquiéter, je vous rappelle que quand vous avez fait une garde de nuit, vous êtes cool et light le matin suivant. Vous pouvez rentrer à l'hôtel, vous prendre votre petit-déj, vous poser et vous prendre des douches tranquillement. Des questions à poser là-dessus? Voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si la Christelle vous l'a très bien dit, vous voulez changer, venez nous voir, on gère le changement avec la personne avec qui vous êtes entendu. Si vous avez un problème quel qu'il soit, vous venez nous voir. Si vous êtes heureux, vous pouvez venir nous voir aussi, on sera tout le temps. D'accord? Je vais vous poser une question. Oui, bien sûr. Mais je ne viens pas cette année, mais ça ne va rien de mettre dans le bain pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des piscines? Alors, on va y venir tout à l'heure, mais je ne veux pas trop en parler, donc c'est bien que tu poses la question. Les piscines, depuis la crise sanitaire, sont fermées. Ah, d'accord. D'accord? À l'heure où je te parle, les piscines ne sont toujours pas ouvertes. Je pense que pour cette saison, elles ne seront toujours pas ouvertes. Par contre, les sanctuaires proposent une démarche autour de l'eau, aux piscines, mais ça sans aller dans les bassins, mais derrière les autres, dans les piscines, devant les piscines, un rite qu'on appelle le geste de l'eau, et qui est une approche spirituelle, bien sûr, autour de l'eau de l'eau, mais où il n'y a pas de déshabillage. On reste autour d'une vasque d'eau avec des prières. Et l'avantage de ce rite, c'est qu'on peut y être à plusieurs. C'est-à-dire qu'une famille entière peut aller tous ensemble faire ce geste de l'eau aux piscines. Alors que quand c'était vraiment les piscines, c'était les montagnes. Mais donc voilà, une piscine fermée, mais une autre proposition est faite par les sanctuaires. Médecin, alors je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire parce que je n'ai pas de médecin, nous n'avons pas de médecin. Mais je vous ai régulièrement parlé, quand on se retrouve en réunion tout au long de l'année, du temps congrès national, pas congrès national, congrès international des présidents des hospitalités francophones, le congrès des présidents. C'est un moment où toutes les hospitalités francophones, donc de France et de Navarre et d'ailleurs, se retrouvent et on échange sur nos propres expériences, on a des échanges aussi avec les sanctuaires sur ce qu'il faut faire tous ensemble, etc. Et pour nous, hospitalité, ça nous donne du poids face aux sanctuaires, parce que quelquefois les relations sanctuaires et pèlerins ne sont pas toujours évidentes, ou les situations, les décisions ne sont pas toujours bien comprises. Et donc les présidents d'hospitalité ont créé il y a des années déjà leur propre association des présidents d'hospitalité. Comme ça, on a un président des présidents, et les sanctuaires savent que la personne qui est là, elle représente une centaine, voire un peu plus d'hospitalité. Ces temps de rencontre des congrès des présidents nous permettent de faire connaissance entre nous. Et entre autres, j'ai bien sympathisé avec le diocèse, l'hospitalité de Cahors. Et en regardant les programmes des pèlerinages, j'ai pu constater que Cahors est en même temps que nous à Lourdes. Et des oreilles, enfin non, des avis bien avertis m'ont dit que, et en plus à Cahors, ils sont vachement riches en médecins, souvent ils arrivent avec beaucoup de médecins. Et donc j'ai appelé Cahors, mon petit pote Jean-Pierre, et puis je lui ai expliqué mon problème. Il me dit, oh, t'inquiète pas, moi je pars avec 5 médecins, écoute, renvoie-moi tes coordonnées, je les transfère à mon médecin responsable, et puis il va t'appeler. Et puis ça s'est très bien passé, et qui m'a confirmé, mais bien sûr, on ne va pas vous laisser dans l'embarras. Donc, pour vous, mesdames les infirmières, sachez, et messieurs, alors on a aussi un infirmier, on est toujours des infirmières, mais on a aussi un infirmier qui n'est pas là aujourd'hui. Sachez que donc, si on a le moindre problème à un niveau un petit peu au-dessus, venez me voir. De toute manière, je vous présenterai le médecin, on aura contact avec lui à notre arrivée, et on va 2 étages au-dessus, ils sont 4e. On va 2 étages au-dessus et on aura un médecin qui se précipitera si on en a besoin sur notre plateau. D'accord? Donc c'est pour ça que voilà, l'hospitalité de Cahors fait irruption chez nous, c'est avec grand plaisir et on les en remercie. Nous avons donc, comme je vous le disais, une équipe infirmière. Alors là, j'ai pas mis S parce que c'est l'équipe infirmière, hein, c'est pas les infirmières. Là, je ne fais pas de sexisme. Avec donc Véronique, mais qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle travaille, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec Liliane, que vous avez entendu parler. Avec Sylvain, donc, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui non plus, vous voyez, on a un homme. Avec Caroline, qui est. Où es-tu, Caroline? Voilà, là-bas. Julienne. Elle était là, elle est partie. Elle est partie travailler. Voilà, on a la chance d'avoir avec nous parce que sa vie est partagée entre l'Afrique et l'Europe. Et on a la chance de l'avoir avec nous comme on le lâche, ça c'est cool. Et puis on a Elisabeth, elle est partie aussi. Bon, on l'a entendu vaguement tout à l'heure. Donc voilà notre équipe d'infirmières, elle est nouvelle de cette année, Elisabeth. Et c'était inscrit dans un rôle, je ne sais pas en tant qu'infirmière, et finalement elle a accepté de venir comme infirmière.
Voilà, donc elles sont séparées en 2x3 pour les équipes de chambre. Ah bah voici la fameuse bulle, alors voici la fameuse bulle, on se rend pas bien compte. En fait elle est moche cette photo, je devrais pas la prendre, pas parce qu'il y a des gens dessus, mais parce qu'on ne se rend pas compte de l'accroissement de la bulle. Bon, c'est un bureau vitré, en fait, comme un aquarium. Voilà, on l'aperçoit un petit peu là sur la droite. D'accord? Donc ça c'est le brief du matin. Donc je rappelle que nos journées commencent à 6h. Oh, on va être du restaurant à 6h20. Voilà, rassemblement, non, mais court, on laisse dormir un petit peu. 6h20, rassemblement donc sur le plateau. Alors autrefois c'était au niveau de la bulle. Ça va, ça rentre les vocabulaires? Ouais, c'est bon, tout le monde. Aujourd'hui, on a donc, vous avez vu tout à l'heure sur les photos, l'espace convivialité. Donc on se réunit dans une des grandes pièces vides, c'est plus sympa. Et officiellement, pendant ce petit brief, où je vais vous présenter la journée qui commence, les malades dorment encore. Donc on est mieux dans la salle de convivialité que dans les couloirs et réveiller un peu trop vite nos amis malades. Ce temps de présentation de la journée est censé durer une dizaine de minutes, pas plus. Bon, ce qui est chiant, c'est que je suis toujours un peu trop bavard, mais il ne faudra pas hésiter à dire il y a les malades à réveiller. Oui, là aussi. Donc, 6h20, c'est notre réunion. Et après, à 6h30, on va aller prier. Et on va prier avec nos amis malades dans les chambres. Et c'est l'occasion de les réveiller en douceur. Donc là, on s'éparpille dans toutes les chambres pour nous mettre. Alors là, c'était une prière où on avait fait une grande chaîne d'amitié cette année-là. Une grande chaîne de prière. Ça sera peut-être différent cette année. Mais voilà, généralement, vous êtes envoyés dans les chambres et on a une prière. Alors sachez pour les nouveaux que les chambres sont sonorisées, les couloirs sont sonorisés. Donc à partir de la bulle, avec un micro, on peut partager une prière partout où les gens sont sur l'étage. D'accord? Voilà, donc ça c'est le temps de prière. Ensuite, le programme, vous l'avez, je ne vais pas m'étendre puisque la secrétaire commence à vous mettre le haut là. Ceci, vous l'avez dans vos enveloppes. Je vous laisse relâcher tout ça. Et nous partons en quart. Donc en gros, ça fait comme à l'aller, les horaires, c'est vers 20h. Voilà, et nous arriverons, si tout va bien, et j'en suis sûr, donc bien là, le samedi 7, et je ne sais pas, dans la date, samedi 7, à l'hôtel de Novotel. Alors là, je ne vais pas faire des jaloux et je n'ai pas envie de faire des envieux, mais pour ceux qui rentrent en quart, on n'aura pas un petit déjeuner. Donc Novotel nous prépare un petit déjeuner, généralement, qui est très sympa, et c'est l'occasion après d'attendre les familles qui viennent rechercher nos amis malades. Et nous, on passe un dernier temps ensemble, et puis après, on rentre chez nous, le cœur plein de souvenirs et de joie. Après, on se repose, je vous rassure, on reprend nos vies, et je vous propose de nous retrouver le samedi 11 juin, dans les mêmes conditions. Peut-être ça sera mieux parce qu'on pourra être dehors, si ça se trouve. Et pour faire ce qu'on appelle le retour de Pélé, donc ceux qui n'ont pas l'habitude encore, certainement qu'on vous demandera, via le système, de remplir un petit questionnaire, comme on fait tous les ans, pour vous demander vos impressions, comment vous avez vécu votre pèlerinage, ce qui a été bien, pas bien, ce que vous souhaitez revoir, ce que vous avez regretté de ne pas avoir vécu. Enfin voilà, on peut avoir votre ressenti, et à partir de là, on sort un petit peu quelque chose de concret. Je vous présente vos réflexions et vous êtes amené à changer dans les années d'après. Hein, voilà. Et ce sera l'occasion de nous retrouver encore pour faire la fête et souhaiter de bonnes vacances. Voilà, mesdames, je vous laisse avec Bangladesh. Je vous remercie de votre attention. Attendez avant d'applaudir. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je vois déjà un doigt qui se lève. Oui, vas-y. Les livrets de chant. Les livrets de chant, non, mais on les récupère en général avant le pèlerinage. Et ils sont mis à la disposition en général, mais après c'est dans les années normales, donc dans les années, je ne sais pas. En général, on les récupère à jour. Au départ des cars pour les gens qui partent en car et parfois dans le TGV quand on a un modèle pour transporter et sinon à l'arrivée à Lourdes pour ceux qui sont en TGV ou qui voyagent par leur propre moyen. Mais vous aurez en tout cas les livrets à Lourdes. On ne les donne jamais avant. Trop de risques qu'ils restent sur votre tableau de nuit. Voilà, le pèlerinage sera animé par Julien Buis. Donc qui est Julien, celui qui avait animé notre dernier pèlerinage il y a 2 ans, qui est diocésain aussi comme nous, hein, il est d'Essonne, et c'est le responsable adjoint de la pastorale liturgique et sacramentelle. Je ne sais pas. Julien Buis. D'accord, voilà, ça sera animé, il n'y a pas de problème.
D'autres questions? Oui. Peut-on laisser une voiture au Novotel Oui. sur la semaine? Oui, madame. On sera plusieurs à le faire. Non, il n'y a pas de souci. On peut profiter de leur partie. Autre question? Donc, pour le service extérieur, donc c'est les services, on a aussi la gestion du matériel. Et ce matériel qui est composé de différentes pannes, de chaises, enfin d'un certain nombre de choses, il faut qu'on le transporte du local à l'hôtel Novotel. Et donc, on aurait besoin de bras pour charger un camion le lundi de mai à 16h. C'est-à-dire quelques heures avant le départ. Quelques heures avant le départ. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller à l'hôtel Novotel et qui peuvent passer par ici d'abord, ils seraient les bienvenus. Le matériel est préparé dans des malles, dans plein de choses à emmener. Il est au local dans le fond du jardin. Nous avons Angelo, un ancien hospitalier qui a un camion qu'il nous prête régulièrement tous les ans. Mais cette année, il y a des contraintes. Et Angelo nous dit, je charge le camion, il n'y a aucun problème, profitez de mon camion. Par contre, il faut aller le décharger dans la foulée à l'hôtel. Parce qu'il habite à Travail, c'est compliqué pour lui, etc. Donc, il faut qu'on charge le camion ici vers 16h. Comme ça, on va directement à l'hôtel après. Et le rendez-vous est à 18h pour tout le monde, là-bas. Et comme ça, on a du monde pour surveiller le matériel sur le parking. Donc, si vous êtes dispo, venez voir Alain, venez nous voir. Lundi 2 mai, 16h, 15h30, 15h45 pour être sûr qu'à 16h on charge. Et même manip au retour, le samedi matin, on va arriver à l'hôtel de Novotel. Donc, on va vider les cars, ça, parce que les autocaristes repartent aussi après. Là. Donc, on décharge le matériel, on le met sur le camion, on prend notre petit déjeuner quand même. Hein. Il faut offrir un petit déj à Angelo, ça fera durer un peu plus longtemps. Et après, par contre, une fois le camion chargé sur le parking, on revient directement dans la foulée pour finir notre pèlerinage ici et décharger le camion. S'il y a des bras plus ou moins costauds, il y a des gens qui peuvent le faire, venez nous voir. C'est hyper important. Merci Alain. Une question? Donc Jean-Jacques, notre trésorier, vous invite à un verre de l'amitié. Oui. Alors, par contre, c'est important qu'on respecte les horaires parce qu'on doit libérer la salle. Pour ce soir, il y a des particuliers qui vont louer. J'avais dit qu'il fallait qu'on se retrouve à 13h30 en équipe. Si on peut en profiter, aujourd'hui on ne partage plus, et plus chacun mange ce qu'il a apporté, vous le savez. Donc si on peut prendre 3 quarts d'heure, 1 heure grand maximum pour manger, on réattaque en début d'après-midi à 13h30, 13h45 maxi. Oui, bon. Pour aller rencontrer nos différentes équipes, d'accord? Et puis après, nous clôturons notre journée par une action de grâce avec la célébration eucharistique. Parce qu'on n'a pas d'autronier, mais le père Martial Bernard, donc, qui nous accompagne au pèlerinage en représentation des évêques, a accepté de venir nous rencontrer et célébrer la messe avec nous tout à l'heure. Et par contre, lui a des obligations, nous devons libérer, vous aussi vous avez bien des obligations. Donc on a estimé que la messe, ça serait qu'elle commence à 15h. 15h15 grand maximum, pour qu'après le père Martial Bernard puisse aller là où il va aller. C'est clair pour tout le monde? Donc un petit coup avec Jean-Jacques et on se met à table. On vous sortira quelques tables si vous voulez, ou si vous voulez les tout dehors, on ne peut pas.